C'est le premier 4 à la suite du mois de juillet. Eh oui. Avec quel thème jouons-nous ce soir? Regardez, il y a d'abord la musique soul. Bien ça. Le 19e siècle à la télévision. J'ai bien dit le 19e siècle à la télévision. Tour du monde de la presse sportive. Et le dernier thème, c'est, vous le savez, le thème mystère. C'est Jean premier qualifié qui va avoir le plus de choix. Jean. La musique soul. La musique soul. Jean, 4 à la suite, beau 9 points gagnants. Et le questionnaire que vous avez choisi, c'est la musique soul. Jean, prêt? Prêt. Top. Quel chanteur et pianiste non-voyant né en 1930 ayant marqué la musique soul était surnommé The Genius? Ray Charles. En 1959, quelle célèbre maison de disques de musique noire américaine est créée à Détroit par l'ancien boxeur Berry Gordy Jr.? Blue Note. À quel chanteur disparu en 2006 doit-on le standard de soul music intitulé In the Midnight Hour? Je sais pas. En 71, quel chanteur de soul et de rhythm and blues, ancien membre? Quel chanteur, interprète de l'album Live at the Apollo en 1962, surnommait-on Mr. Dynamite? Monsieur Dynamite. Je sais pas. Quel chanteur surnommé Lady Soul a interprété des chansons comme Think, Respect, Chain of Aretha Fools? Quel groupe de musique soul interprète de Stop in the Name of Love? Jean, c'est pas joué. Ah, c'est pas bon. C'est pas gagné, c'est pas joué. Aretha Franklin, vous l'aviez. Ray Charles aussi, mais il nous a manqué la maison de disques que vous cherchiez. Ouais. De musique noire américaine, c'est Tamla Motown. Ah. Tamla Motown. Ou Motown Oui, la Records. Motown, bien sûr. Oui, bah oui. Ou la Motown. La Motown. Bah oui, Autant non, de bonnes y a réponses. pas... C'est incontestable. Le grand chanteur de musique soul, on lui doit le standard In the Midnight Hour, c'est Wilson Pickett. Tout vous revient. Ouais, non, le chanteur de soul et de rhythm and blues, ancien membre des Creations, qui interprète le tube, vous l'avez passé tout de suite, Let's Stay Together, Al Green. Oui, oh. Et l'interprète de l'album Live at the Apollo en 62, qu'on surnommait Monsieur Dynamite, Mr. Non, Dynamite. Al Green, ça me... enfin, oui. James. J'aurais pas dû passer cette question. C'est James Brown. James Brown, oui, non, mais c'est pas grave. Jean, C'est comme ça. un point. Votre destin est un peu entre les mains de Thomas et de Dolly, on mais verra. je le répète, rien n'est joué, Jean. Oui. Un point pour Jean. Jean nous le confiait lors d'une émission précédente, souvent le moment du jeu que les grands champions redoutent le plus, c'est le 4 à la suite parce que eh bien, on ne sait jamais sur quelle question on tombe et c'est très très difficile d'anticiper sur ces questions. C'est l'une des difficultés de l'exercice auquel va se confronter Thomas. Soit Thomas avec le 19e siècle à la télévision, le tour du monde de la presse sportive, soit le thème mystère. Alors, je vais prendre le tour du monde de la presse sportive. Thomas. Thomas, on y va? Top, quel journal passé en 2015 au format tabloïd est actuellement le seul quotidien sportif national en France? L'équipe? Dans quel pays européen le journal A Bola est-il le quotidien sportif le plus vendu? Italie? En Italie, quel quotidien sportif fondé en 1896 Gazzetta? possède... Sport? En 2018, quel mensuel créé par Franck Hanès, Guillaume Bonabi et Sylvain Hervé et qui traite du football sur un ton décalé fête ses 15 ans? France Football? À quel sport le bi-hebdomadaire français Midi Olympique est-il presque exclusivement consacré? Rugby? Quel hebdomadaire spécialisé dans le football décerne chaque année le ballon d'or au meilleur joueur du France monde? Football. Dans quel pays le quotidien populaire La Dernière Heure, les sports, est-il diffusé? Je sais pas. Quel journal sportif madrilène portant un nom Marca. signifiant score? Quelle est la périodicité? 2 points Thomas et donc une qualification pour le face-à-face. Ils sont mérités ces 2 points car j'ai 4 bonnes réponses. Dans quel pays le quotidien L'Espagne. populaire La Dernière Heure, Jean, vous l'avez? Et c'était la Gazzetta dello Sport. Pour... Allons, mais dans quel pays le quotidien populaire La Dernière Heure, Oui, les sports est pardon, diffusé? C'est la Belgique. Ah, pardon. La Belgique, le mensuel, vous connaissez ce mensuel, créé par Franck Hanès, Guillaume Bonamy, Sylvain Hervé, qui traite du foot mais de manière décalée. Ah, c'est curieux qu'un passionné de foot... Au foot? Oui, Ah, vous vas-y. savez, Vas-y. SoFoot, Ouais. qui fête ses 15 ans en plus. C'est pas le même ton que l'équipe, c'est Non, non. c'est autre chose. En Italie, quel quotidien sportif fondé en 1896, Jean, vous l'aviez, Oui. la Gazzetta dello Dello Sport, Sport. qui possède la particularité d'être imprimée sur du papier rose, très Je particulier. parle pas très bien italien. La Gazzetta dello Sport, moi non plus, mais c'est tout écrit là, donc tout va bien. Et dans quel pays européen le journal A, Oui. Bola, est-il le quotidien C'est sportif le l'Espagne. plus vendu? Non, Portugal? c'est le Portugal, exactement. Thomas, 2 points et une qualification.
On va retrouver Thomas face à face dans un instant. Et c'est le score de Dolly qui va décider de l'adversaire de Thomas. Dolly, il nous reste 2 thèmes. Soit le 19e siècle à la télévision, soit le thème mystère. Ben, je crois que je vais opter pour le thème mystère. Venez, Dolly. Dolly, on va jouer avec ce thème que je vous révèle. Ce thème mystère ce soir, cette expression et terme inventé. Expression et terme inventé. Peut-être que ça va marcher. Je vais tâcher de les retrouver. Écoutez bien chaque mot de la question, Dolly, on y va? On y va. Top depuis 1947, quelle expression désignant un mystérieux objet volant est la traduction littérale de l'anglais américain Flying Saucer? OVNI. En 1917, quel mot Guillaume Apollinaire invente-t-il pour désigner le mouvement littéraire initié notamment par André Breton? Les surréalistes. En 1520, quel mot est inventé pour désigner la somme de 1000 millions, aujourd'hui remplacée par milliards? Billion. Quelle locution imagée désignant des acteurs d'exception trouve son origine dans le titre d'une pièce de Jean Cocteau? Locution imagée désignant des acteurs d'exception. Les parents terribles, mais c'est pas... En 1955, quel mot évoquant un tuyau cylindrique Boris Vian emploie-t-il pour désigner un succès de la chanson? Un tube. En 1957, quelle expression l'écrivain Roland d'Orgelès, allez pour le plaisir, utilise-t-il pour désigner la période allant de 1939 à 1940 pendant la Seconde Guerre mondiale? Comment on a appelé cette expression? Cette période, pardon. Je vois pas. C'est la drôle de guerre. Ah, la drôle de guerre. Oui. Dolly, 2 points. Vous êtes qualifié pour le face-à-face avec ces 3 bonnes réponses. Cette locution imagée qu'on cherchait qui désigne les acteurs d'exception et qui trouve son origine dans le titre d'une pièce de Jean Cocteau, c'est Les Monstres Sacrés. Ah oui. Et puis, alors, on était dans la famille, mais depuis 1947, cette expression désignant un mystérieux objet volant, qui est la traduction littérale de l'anglais américain Flying Saucer, vous m'avez dit OVNI. Volante. Voilà, Ah oui. on cherchait la soucoupe volante. Traduction littérale, Oui. disait la question de Flying Saucer. Dolly, bravo, vous êtes qualifié pour le face-à-face. Merci Dolly. Je suis désolée. Non, ça s'appelle le jeu. Jean, confirmation que le 4 à la suite est bien souvent cette manche redoutée par les plus grands, par les meilleurs. Ça m'apprendra à choisir. Hein. C'est tellement difficile. C'est, oui, Tellement difficile. j'hésitais entre ça et le thème mystère. Bon, bah, c'est comme ça. Jean, Faut- je crois que je parle au nom de toute l'équipe pour vous dire qu'on a été impressionnés par votre parcours C'est et que ça a très été un gentil. plaisir de jouer avec vous. Si je peux avoir quelques secondes quand même pour tous vous remercier, toute l'équipe qui est juste extraordinaire et sans qui ça n'aurait pas pu se passer comme ça. Après, bon, j'aurais préféré une fin plus joyeuse, mais c'est le jeu. Et voilà, je voulais remercier également tous les amis qui m'ont accompagné aujourd'hui et à qui je dois beaucoup. Et encore merci. Jean, un grand merci, ça a été très joyeux de jouer avec vous aussi. Bon retour à Lyon. Merci beaucoup. Un dernier cadeau pour vous, Jean. Le voici. Xel.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanitier assorti. Trouvez tout ce qu'il vous faut sur Xel.fr. Amateurs de barbecue et de plancha, ces ouvrages sont faits pour vous. En plus de la Bible du barbecue, voici plus de 500 recettes originales et savoureuses pour pouvoir profiter pleinement des beaux jours. Face à face dans un instant. D'abord, une dernière chance pour vous à la maison de gagner soit une voiture, soit 10 000 euros. J'ai une nouvelle question pour vous. Là, il faut être un peu calé en anatomie. Selon une expression, sur quelle partie du corps mange-t-on? Vous savez, quand on est pressé. 1, sur le pouce. 2, sur l'orteil. Voilà. Et puis, je vous aide un petit peu. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone. Et par SMS, 1 ou 2. Je ne suis pas très souple, hein, je crois. Au 7, 10, 20, tirez le sort parmi les bonnes réponses. Allez, je redeviens sérieux pour vous dire que ce soir, nous aurons un nouveau gagnant ou une nouvelle gagnante. Mais qui? Dolly ou Thomas? Eh bien, répondre dans quelques secondes, les amis, ici, sur France 3. À tout de suite.